Mon Dieu, Sancho et Pedro ont un début d'utilité. Ouh. Donc ça se passe après que Esteban, Tao et Zia ont découvert, d'après la tablette, l'emplacement où se situerait la cité d'or du coin. Et en se rendant compte que, étant donné que Esteban n'a pas son médaillon au complet, ça j'en ai pas parlé, c'est un truc qui est là depuis le tout début, hein, on est bien d'accord. Mendoza a toujours eu une partie du médaillon d'Esteban sur lui, hein, la moitié soleil, il a juste la moitié lune lui, et donc ils vont avoir besoin de ça, pour une raison X, mais apparemment il va avoir besoin de ça. Et alors que les hommes de Pizarro amènent le dragon tonnerre, comme ils appellent ça, c'est-à-dire un canon pour détruire leur fort, il décide, le chef de la cité, de ne pas contre-attaquer, de ne pas se défendre, alors que c'est un peu ce qu'il avait fait. Il avait accepté qu'on se défende lorsqu'ils attaquaient sans le canon, mais là non, parce que voilà, pacifisme, tout ça, il faut pas qu'on engendre la haine comme ça, c'est pas clair, hein, en disant surtout que, ouais, la chose qu'on va faire, c'est surtout se réfugier derrière les remparts de la Cité d'Or, qui aura de quoi nous défendre d'après la prophétie, tout ça. Seulement voilà, donc comme ils partent du principe qu'il faut le médaillon complet, sinon ça marchera pas pour trouver la Cité d'Or, il envoie les deux gars qu'on a vus au début, là, ceux qui ont trouvé Esteban et compagnie, à la recherche de Mendoza, pour lui reprendre son médaillon, tandis qu'Esteban se dit ah quand même ça serait bien que j'y aille moi parce qu'on se connaît et tout, donc il décide de partir en catimini, suivi plus tard par Tao et Zia, ce qui amène des tas de moments que je trouvais inutiles. C'est pas que c'était mauvais puisque ça a appuyé certaines choses, le fait qu'Esteban a été un petit peu têtu, voulait faire un peu tout lui-même, mais que ses amis, surtout Zia, étaient prêts à l'accompagner et à suivre son entêtement. C'était intéressant, mais voilà, on aurait pu couper beaucoup de choses en fait. Notamment tout un passage sur le pont suspendu qu'on les a vus traverser dans un sens, où on passe, je sais pas, au moins 2 minutes facile à nous faire un espèce de suspense. Est-ce que le pont va s'écrouler ou pas? On fait des gros plans sur les bûches et tout, les rondins de bois qu'ils forment et rien. Voilà, donc ça appuie le fait que qu'Esteban a le vertige, ça je le sais, mais en dehors de ça, je vois pas non plus de grand intérêt à ça, parce que voilà, l'histoire tournera clairement autour de Mendoza et comment il va se retrouver dans la situation de fin qui va l'amener à être à nouveau avec Esteban. Donc, ouais, c'était un passage qui était un peu long pour rien. Il y a même un moment où ils se perdent. Il y a Zia qui retrouve son condor domestique, qui les aide, tout ça. Je veux dire, est-ce que c'est pour faire venir le condor de façon plus récurrente dans la série? C'est ça? Je sais pas. L'élément important, c'est surtout Mendoza qui décide de rejoindre un peu Esteban, parce que oui, il veut toujours retrouver les cités d'or, c'est important pour lui. Il y a toujours Face de Singe et Bégayeur qui le suivent contre vents et marées. Bon, on peut pas leur enlever ça, ils ont une certaine fidélité, même si c'est une fidélité très portée par la cupidité, mais c'est quand même une certaine fidélité. Donc, ils voient Gaspard et Gomez apporter un canon, et se disent qu'ils vont leur piquer. Et le stratagème que Mendoza emploie, c'est de dire à Gomez qu'il y a une petite embûche, un cas qui les attend à un moment donné. Comme ça accapare l'attention de la plupart de l'armée, qui a une armée entre guillemets, hein, c'est juste une douzaine d'hommes, mais quand même. Ce qui fait qu'il se retrouve tout seul avec 3 soldats et le canon et les boulets qui vont avec, ce qui permet donc à ces 2 comparses d'avoir une petite utilité en les assommant par derrière. Voilà. Pour la plus grande utilité qu'ils ont jamais eue jusqu'à présent, celle-là. C'était sympa, hein, c'était déjà ça. Et donc ils se barrent avec le canon, seulement voilà, ils tombent sur une impasse et Gaspard et Gomez vont pas tarder à retourner là où ils se trouvent et à les attraper. Mais ils se font avant tout repérés par les 2 Incas
qui était cherché de les retrouver, qui parviennent à les sauver in extremis dans une scène que j'ai trouvée un peu maladroite dans la mise en scène. Je veux dire, il y a un suspense qui est pas mal fait par rapport au fait qu'ils disent d'abord vous vous faites monter le canon et après on vous fait monter. Il y a toujours ce côté suspicion, on vous fait pas confiance. C'est toujours bien ça. J'aime bien ça, cette chose-là. Seulement voilà, vers la fin. Lorsqu'il manque plus que Mendoza au bout de la corde qui doit monter, et ben il y a des tonnes de soldats qui arrivent, ils sont à portée de tir et ils tirent tous à côté. Mais genre tous. C'est quoi cette bande de branques? C'est vraiment. Vous êtes pas censé être des soldats entraînés ou quoi que ce soit. Si encore il y avait un mouvement difficile à suivre, un angle de vue pas facile, mais non, il est juste en face de vous. Il n'y a qu'à viser un temps soit peu juste et c'est bon, vous la battez. Qu'est-ce que vous êtes con, quoi. Sérieusement, c'est le genre de problème que j'ai dans certains films même connus où vraiment tous les soldats sont des blaireaux qui sont pas foutus de viser juste pour le besoin scénaristique. Et il y aurait juste moyen de changer la mise en scène de façon à ce que ce soit plus crédible. Là c'est trop simpliste. Voilà, c'est le détail qui me gêne. Mais bon, mine de rien, Mendoza parvient à s'échapper avec toute la bande. Il est amené auprès du fort avec les deux guignols, et ça amène à une chose que j'aime bien sur la conséquence de ses actes, étant donné qu'il a prévenu Gomez et ses hommes qu'il y avait une embuscade d'Inca qui les attendait, et ben ça a amené à ce que beaucoup d'Incas soient blessés, pas tués, hein, j'imagine que c'était trop intense à dire ça, et donc ouais, ils ont eu vent qu'il a vendu leur position grâce aux deux types qui les ont un peu espionnés. Donc, malgré le fait qu'ils disent qu'ils viennent en amis, qui ont piqué ce canon pour les aider et tout, et qu'ils essayent de bien se faire voir, et ben non, ça marche pas, parce que ça leur vient en pleine gueule. Très bon moment sur la conséquence de leurs actes, et ils sont sur le point de se faire exécuter par flèche. Seulement voilà, Esteban arrive juste à temps pour leur dire de les épargner, parce que ils ont besoin du médaillon de Mendoza, de la partie de médaillon de Mendoza. Il essaye de faire dire à Mendoza qu'il est venu là pour lui rendre ce médaillon, et donc Mendoza dit à contre-cœur vivant, je suis venu pour te le rendre. Sachant que il prend à part les deux Incas qui les ont attrapés pour dire oui, on a besoin du médaillon qu'il a, et j'ai envie de dire pourquoi ils n'ont pas parlé avant. Après, j'imagine qu'ils auraient très bien pu prendre le morceau de médaillon sur leur cadavre, hein, c'est pas un problème, mais que Esteban est intervenu pour les empêcher de mourir en disant qu'il avait de bonnes intentions de vouloir lui rendre le médaillon. C'est pas mal là-dessus. Et donc on se retrouve dans cette nouvelle situation où Mendoza et compagnie se retrouvent auprès d'Esteban avec une toute nouvelle dynamique, puisque bon, j'imagine qu'ils seront surveillés, qu'ils pourront pas faire exactement ce qu'ils leur chantent hein, dans cette quête de la Cité d'Or. Bon épisode qui montre que nos méchants savent s'adapter et être proactifs hein, en trouvant de nouvelles solutions, en cherchant de nouvelles façons d'arriver à leur fin. Qui montre aussi le côté un peu malin de Mendoza, qui essaye de manipuler un peu tout pour ses faveurs. C'était très bon ça aussi, et une conclusion très satisfaisante par rapport au fait qu'il va rejoindre Esteban. C'était bien amené, j'ai beaucoup aimé ça. Il y a eu pas mal de moments que j'ai trouvé un peu superflus dans la mise en scène, qui était clairement là juste pour remplir l'épisode, sinon il n'aurait pas duré assez longtemps, mais en dehors de ça, c'était très sympathique. On verra ce qui se passe pour la suite. Bye!